par exemple, si on prend l'exemple de ton accouchement, bon, il y a eu des complications après, et ça t'a insécurisé. Et on est Oui. rentré davantage dans l'innocent. Ah oui, j'étais full dans On l'innocent. est rentré dans l'innocent. Alors que pourtant, non, pas trop à la base, hein, cet archétype-là. Et en fait, ça a activé. Et puis, ça a duré plusieurs semaines, parce que tu t'es aussi rentré dans une part de toi que tu n'avais pas forcément l'habitude de côtoyer. Et tu es sorti de cette, on pourrait dire, dépression postpartum, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'était pas facile. Quand tu as reconnecté à l'archétype qui t'animait, c'était la créatrice. Donc, c'est aussi comprendre que ouah, dès que j'ai un besoin, il y a un jeu psychologique dans lequel je vais tomber, qui va se déclencher en moi inconsciemment pour répondre soit positivement, soit négativement à un besoin. Et ça qui est fascinant, c'est que si j'arrive pas à répondre positivement à un besoin, je vais chercher à y répondre de manière négative. Par exemple, tu vois, le besoin de sécurité et l'innocent, dans le triangle de Karpman, La c'est victime. la victime. C'est OK, dans l'innocent, j'ai la sécurité, on prend soin de moi. Mais si on prend pas soin de moi, ah, la vie est compliquée, j'ai besoin d'aide, etc. Donc je vais attirer quelqu'un qui va prendre soin de moi quand même. Hein, donc en fait, négativement, en fait, c'est avec inconscience. Avec Et inconscience. positivement, c'est parfois, des fois, tu me dis ça, ah là, je sens que j'ai besoin d'honorer mon innocent, mais tu le mets en lumière, ton inconscience, et tu fais quelque chose dans ce sens-là, sans le faire reposer sur quelqu'un d'autre. C'est Parce que exactement ça. c'est en conscience. C'est exactement ça. Exactement ça.